Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prenez place. Tout va bien pour vous? Bien. Quand on nous donne des programmes comme ça, des thèmes, souvent on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter? Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter en sachant que vous êtes là? Depuis combien de temps que vous faites? Voilà, donc j'imagine que vous êtes allé par-ci, par-là. Donc, moi je vais dire ce qu'il y a dans mon cœur. Le reste, vous vous débrouillez. Amen. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Déjà là, on a des personnes qui étaient à un niveau bas et qui vont monter, qui vont s'élever. Donc, ils vont quitter le niveau terre à terre pour s'élever à une certaine dimension. Et la Bible ne dit pas, comment vais-je le dire? La Bible nous dit juste chambre haute. Maintenant, il faut que tu étudies chambre haute, ou peroun en grec, et dans la culture de l'époque pour savoir précisément c'est à quel niveau. Et c'est là où en fait je voudrais vous emmener en réalité. Parce que c'est là que se cache une pépite. Chambre haute ici, en réalité ça concerne le 3e étage. Ok? Donc le lieu où ils étaient, c'était au 3e étage du bâtiment où ils étaient. Bien. Donc, quand ils furent arrivés, ils montèrent au 3e étage. Ici, on est au 40e étage. Maintenant, essayez d'imaginer des gens qui, eux, quand ils ont quitté Jésus, quand ils ont fini de parler avec lui, quand Jésus est monté, ben, eux aussi, ils sont allés à un endroit où ils sont montés. Chacun est monté. Jésus n'est pas monté pour que toi, tu restes en bas. Il est monté et il a provoqué une montée. Son peuple aussi est monté. Et ils ne sont pas montés n'importe où, ils sont montés au 3e. Quelqu'un dit 3e étage? Non, dis-le bien. Motivez-moi pour parler. Merci. Maintenant, on va lire un autre texte. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. Là-bas, il est dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Voici donc, ici, l'apôtre Paul parle. Maintenant, je vous laisse les discussions de est-ce que c'était lui, c'était quelqu'un d'autre. Ça c'est pas la priorité. Là où je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il dit que quelqu'un a fait une expérience, qu'il a été enlevé au 3e ciel. On vient de lire tout à l'heure quoi, 3e, hein? Ok. Donc, lui maintenant, il nous parle de 3e ciel. Et là, il précise ce qui s'est passé. Dans ce 3e ciel, on dit que c'était quoi? Le paradis. Et à cet endroit, la personne qui est arrivée dans cet endroit a entendu des paroles. Le mot parole ici en grec, c'est rhéma. Donc, il a entendu des rhémas, c'est-à-dire que inexplicables, je peux dire ça comme ça. Des choses qui étaient là qu'il ne connaissait pas. Des choses qui étaient là qu'il n'avait jamais entendues et qu'aucun homme n'avait jamais dit.
Ça, c'est où? Au troisième, hein? Non. Vous m'avez laissé tomber. Il ne faut pas tomber du troisième, ce n'est pas bon. Alléluia. Maintenant, je vous invite un peu avec moi dans la culture hébraïque, dans le judaïsme un peu, pour que vous compreniez que quand un juif parle du troisième ciel, il pense à quoi? Parce que vous êtes d'accord avec moi que ce livre, c'est le livre des juifs. La Bible, là. Oh. Faut pas parce que tu lis Matthieu. Matthieu, Jacques, Jean, tout ce que vous voulez, les noms qu'on a cités, ça fait français. Mais en réalité, non. Les gars, c'est des juifs. Amen. Ah. Donc, quand tu entends Jacques, non, c'est Jacob. Ah oui. Toi, tu es là, non. Je m'appelle Barthélemy. Non. Chez les Juifs, pour eux, dans leur tête, il y avait différentes écoles. Certaines écoles disaient 3 cieux, d'autres écoles disaient 7 cieux. Et même d'autres écoles disaient 10 cieux. Ok? Quelqu'un comme, tiens, on vient de là-haut, la salle où on était, s'appelait comment? La salle. L'amphithéâtre là. Ça avait un nom. Irénée. Irénée, c'est le bishop, c'est le, on va dire le père de Lyon dans l'histoire de l'Église. Le deuxième bishop de Lyon et je pense même de la France. Lui disait qu'il y avait 7 cieux. Ok? C'est un chrétien. Bon. Donc, 3 cieux. Ok. Le troisième ciel, pour les Juifs, s'appelle Shechakim. C'est le nom en... Comment on appelle ça? En hébreu. Shechakim. Et ils disent que dans Shechakim, c'est dans le troisième ciel, c'est là qu'on retrouve Jacob. C'est là qu'on retrouve le jardin d'Éden. C'est là qu'on retrouve, donc c'est-à-dire le paradis. Vous avez compris, jardin d'Éden, paradis? Et l'arbre de vie, forcément. Donc, ils disent que c'est au troisième ciel qu'on retrouve ces choses-là. Si tu vas voir les musulmans, Alhamdulillah, etc., voilà, les musulmans, eux, ils vont te dire Kaïdoum. C'est comme ça qu'ils appellent le troisième ciel. Et eux, ils disent que dans Kaïdoum, on y retrouve Joseph. Bien. En ayant posé ça, maintenant on revient. Il y a donc quelqu'un qui va dans un lieu, troisième ciel. Et dans le même texte où on dit troisième ciel, un autre endroit, on appelle ce même endroit paradis. Qui dit paradis dit jardin des... Dans ce lieu-là, il y a donc des arbres. Dans ce lieu-là, il y a donc des paroles que jamais personne n'a dit. Il y a dans ce lieu-là, on va donc appeler ça comment? Des secrets, des choses scellées, des choses codées, qu'aucun homme jusque-là n'avait proclamé, prononcé. C'est comme Marie qui dit, aucun homme ne m'a connu. Ok? Comment est-ce que je vais tomber enceinte puisque aucun homme ne m'a connu? Ce qui laisse dire aux gens que Marie symbolise la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Parce qu'aucun homme n'était encore allé là-bas. Aucun homme n'avait encore découvert cela. Donc maintenant ici on nous dit qu'il y a un jardin, il y a un domaine, il y a un lieu où personne n'était encore allé là-bas. Personne. Mais maintenant, quelqu'un y est allé. Et ce quelqu'un dit qu'il a entendu des rémas, des révélations. Comme ça, tu ne peux pas le proclamer comme ça. Parce que les gens ne vont pas te comprendre. Toi, tu es du troisième. Eux, ils sont encore en bas.
Mes pensées ne sont pas vos. Autant les cieux sont séparés de la terre. Donc il y a des gens, ils sont terre à terre. Tu leur donnes la Bible, ils sont terre à terre. Parce qu'il lit en français, mais il est terre à... Mais il y a d'autres qui ont découvert l'échelle, qui ont découvert l'escalier, qui ont pris l'ascenseur et qui, eux, sont montés et il y a une porte qu'on a poussée et ils sont entrés quelque part et puis ils disent, mais c'est quoi ces choses que je suis en train de voir ici? C'est quoi ces choses que je suis en train d'entendre ici? Mais ce n'est pas possible, on va me lapider. Parce qu'ils vont te dire, il n'est pas permis à quelqu'un de parler comme ça. Mais comment voulez-vous que je fasse? On m'a amené là-bas. Comment voulez-vous que je passe? Mon propre maître est monté. Et parce qu'il est monté, il nous a tous obligés à... Et quand nous montons... Oh, je suis en train de parler à qui? La chambre haute ne doit pas rester dans ta tête juste un concept, juste une idée pour un programme. Mais la chambre haute doit devenir pour toi une réalité, doit devenir pour toi un objectif à atteindre, doit devenir pour toi un lieu que tu dois fouler, un lieu que tu dois vivre. Je suis en train, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est-il passé à la chambre haute? Au final, la Bible nous dit qu'après qu'ils aient établi Matthias pour remplacer Judas, ils étaient là et tout à coup il vint du ciel un bruit. Et l'endroit il y a eu une nuée et puis chacun d'eux avait reçu quelque chose sur la tête. On dit que c'était comme une flamme, comme une langue de feu. Une langue de feu est venue se poser sur chacun d'entre eux. Et ils se mirent à parler. En d'autres, celui qui arrive dans la chambre haute, il y a un miracle qui doit s'opérer dans sa vie. Celui qui arrive dans la chambre haute, une expérience doit arriver dans ta vie. Cette expérience-là va avoir un lien avec ta langue. Si je te dis ça, tu vas penser simplement... Donc on va être en mode tu veux du piment? Sinon il y en a. Parce qu'avec du piment, tu peux mieux le faire encore. Voilà. Mais ça, ce n'est qu'un signe. Ce n'est qu'un signe. Quelqu'un dit signe. Mais attends, tu es sur l'autoroute et puis tu vois un panneau qui dit Lyon. Toi, on te voit, tu mets le clignotant, tu te gares. On est arrivé à Lyon. Attends, les gens ne sont pas là, je ne les vois pas. Oh, c'est un signe. C'est un signe que tu es sur la bonne route. C'est un signe que Lyon est par là. C'est un signe que tu dois continuer à y aller. C'est par là-bas que ça se passe. Oh, je suis en train. Le problème, c'est que l'Église a fait du signe l'objectif. L'Église a fait du signe le point d'arrivée. L'Église a fait du signe le terminus. Non, ce n'est pas là le terminus. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas là le terminus. Il parlait en langue et puis les gens disent, comment les entendons-nous parler dans nos langues? Donc c'est pas c'est ta langue de prière si tu veux, dont on parle dans le texte. Parce que là, il parlait dans nos langues de quoi? Des merveilles de Dieu. C'est-à-dire des choses sublimes de Dieu, des choses que les gens ne comprennent pas, des choses qui les dépassent, des choses mystérieuses. Waouh! C'est-à-dire, chacun dans sa langue a une culture, chacun dans sa langue a une façon de concevoir Dieu. Chacun dans sa langue a dit que Dieu est ici, les hommes sont ici. Chacun dans sa langue. C'est comme nous dans la francophonie, on a une vision de la divinité. Chez anglophonie, ils ont la leur. Chez les musulmans, ils ont la leur. Chez les Chinois, ils ont la leur. LG 75. Ok? Et 75 va te rattacher un autre mot, Asod, qui signifie le secret. Donc, ramener quelqu'un en Éden,
C'est-à-dire, on t'a sorti de la poussière, on t'a sorti du système profane, du système où tu es voilé, du système où tu n'y comprends rien, du système où tu es terre à terre. On t'a pris et on t'a fait entrer maintenant dans le secret de Dieu. On t'a emmené dans le secret de Dieu pour y apprendre désormais les choses, pour y découvrir les choses. Quelqu'un dit dans le secret. Dis-le encore. Une troisième fois. Maintenant, quand vous lirez 1 Corinthiens 2, verset 7, vous pouvez me le mettre là? 1 Corinthiens 2, 7. Surveillez-moi le temps. Okay. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné, avait destiné pour notre... Dis-le pour ma gloire. Dis-le encore. Écoute, Dieu a prévu la gloire pour toi. Tu es né peut-être dans la poussière, tu es né peut-être dans la honte, tu es né peut-être dans un système qui ne prévoyait pas quelque chose de bon pour toi. Mais le ciel, le Dieu des cieux, le créateur de l'univers, celui qui t'a pensé, a prévu pour toi un héritage de gloire. Mais maintenant, ta gloire pour Dieu, ce n'est pas la voiture dans laquelle tu roules. Parce que dans le monde, il y a aussi des gens qui ont des belles bagnoles, qui ont des belles villas, qui ont des beaux immeubles, qui ont des avions, qui ont tout ce que tu veux. Parce que la gloire à la base, c'est ce qui pèse. La gloire à la base, c'est la dimension, ton poids, ton impact matériel dans le monde. C'est ça d'abord le premier niveau d'interprétation de la gloire, c'est ça. Mais maintenant, il se passe quelque chose, c'est qu'en Christ, dans la Bible, hein, ta gloire dépend. Ta gloire désigne premièrement ta part de sagesse mystérieuse et cachée. C'est ça d'abord ta gloire. Peut-être que tu n'as pas beaucoup étudié. Peut-être que tu n'as pas fait des grandes universités. Mais tu es chrétien. Mais tu viens à l'église. Laisse-moi te dire, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, c'est étudiant. Disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître et qui suit un enseignement. Mais quel type d'enseignement tu es censé recevoir? Quel type d'enseignement tu es censé... On est censé te communiquer. Ce n'est pas le terre à terre. Ce n'est pas la compréhension selon la lettre. Parce que la lettre tue. Déjà, on a un problème. On lit un texte qui a été traduit de multiples fois. La langue de base, on ne la connaît même pas. On ne s'y intéresse pas. Et quand quelqu'un s'y intéresse, il est taxé de... En hébreu, la langue hébraïque, ça se dit déjà ivrite. Ivrite, c'est 70. 70, c'est Sod, le secret. Tu veux accéder au secret de la Bible, déjà reconnecte-toi, échappe-toi de ton français, échappe-toi de ton portugais, échappe-toi de ton anglais, échappe-toi de ta langue, je ne sais laquelle, et essaye déjà de revenir à la langue initiale pour comprendre le système de cette langue-là. C'est déjà là que peut-être tu vas te réaligner. Parce que tu réfléchis en français, dans un texte qui a été conçu autrement, tu es déjà hors système. Parce que, vous savez, il y a quelques jours ici, on était dans une situation que vous connaissez. Il y a une de nos sœurs de notre équipe, Cécile, qui est venue chanter. Et puis à un moment donné, Cécile s'est mise à chanter dans une langue que je ne connaissais pas. Mais... puisque j'ai eu dans mon équipe à une époque des personnes de Cameroun, donc je savais qu'elles parlaient en Cameroun. Maintenant, une des langues en Douala. Et automatiquement, j'ai vu maman, son cœur être touché. Elle est entrée dedans différemment que quand on chantait en français. Parce que c'est sa langue de base. Son âme vibre à cette fréquence-là, de cette langue-là. Vous comprenez?
Donc, quand quelqu'un parle en Douala, avec ces mots, avec ces trucs, c'est tout un monde. Toi, tu ne vas pas venir avec ton français là seulement comme ça en désordre. Vouloir non, 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 non. En Douala, c'est en Douala. L'église, le 3e ciel, le 3e étage, tu es reconnecté à la langue divine. Tu es reconnecté au langage divin. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, ce programme de chambre haute doit être pour moi l'accès à une nouvelle dimension, l'accès à un nouveau domaine, l'accès de nouveaux rêmes. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient du rême de Christ, vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend, ce qu'on entend. On me dit au 3e ciel, il entendit. Au 3e ciel, on entend des rêmes, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Ça signifie que quelqu'un qui est entré au 3e ciel, quelqu'un qui est entré dans la chambre haute, quelqu'un qui est entré au 3e étage, il va entendre des choses qui vont provoquer en lui une dimension de foi qu'il n'avait pas jusqu'aujourd'hui. Une dimension de foi. C'est-à-dire que là où tout le monde panique, lui ne panique pas. Là où tout le monde tremble, lui ne tremble pas. Là où tout le monde se dit peut-être que Dieu nous a abandonnés, il dit non, Dieu est là. Comment? Non, j'ai entendu des choses. J'ai entendu. La vraie question n'est pas d'entendre, c'est qu'est-ce que tu entends. Quand vous regardez votre oreille, ça a la forme d'un bébé dans le ventre de sa maman. Or, la parole est une semence. En grec, sperma. Donc, quand tu écoutes, attention, tu peux tomber enceinte. Mais le problème, c'est que si tu tombes enceinte d'un vieillard ou bien de quelqu'un qui n'a pas de moyens, quelqu'un qui est terre à... Oh, je sais pas. Il y a une différence. Tu tombes enceinte de qui? Tu tombes enceinte de quoi? Tu donnes tes oreilles à qui? Au Congo, je ne sais pas si je te dis encore aujourd'hui, mais à notre époque, quand un homme draguait une femme, on disait Azo Tchaye Matoi. Il lui met l'oreille. Genre, elle n'en avait pas. Quelqu'un comprend? Il lui met l'oreille. Maintenant, si c'est entré, si l'oreille a été prise, si j'ai conquis l'oreille, dis-toi que le cœur est conquis. Or, si le cœur est conquis, maintenant la Bible dit c'est de l'abondance du que la bouche...
Tu vois. Ils se mirent à parler. On dit ils furent remplis. On ne parle que quand on est rempli. Parce que là, ma coupe déborde. On est pressé de parler. Aujourd'hui, on est en mode quoi? Matalana. Hein? Et là, tu changes ton français. C'est un Français qui parle avec... Tu te dis que la personne est respectueuse. Non, c'est un voleur. Non, c'est un mafieux. Tu sens la personne bien aimée. Ce matin, le Seigneur est avec nous. Si ça ne dépendait que de ça, sincèrement, on attend la suite. C'est la suite. Le problème de la suite, c'est qu'on risque de finir comme Éticus. On chute du 3e étage. C'est-à-dire qu'on comprend. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah! Les gens sont tombés de là-haut parce qu'on pensait que... Alléluia. L'église, c'est le lieu où on doit trouver la sagesse mystérieuse et cachée. C'est l'église. La Bible nous dit, Jésus parle, il dit, or il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que... Mais Salomon, là, était plus sage que la sagesse de l'Orient. Était plus sage que la sagesse de l'Égypte. Salomon. Les Juifs l'appellent le maître des mystères. Salomon. Maintenant, nous, on dit que Jésus dit qu'il est plus que Salomon, non? Et toi, tu dis que Jésus est en toi. Bon, Salomon vient s'asseoir pour t'écouter. Déjà, les choses, tu sais, pour comparer, pour montrer la valeur de la sagesse de Salomon, on dit il était plus sage que l'Égypte. Nous, ici, quand on parle d'Égypte, tu as peur. Quand tu vois la tronche d'un pharaon, on est seulement dans la Bible. On est toujours en le Seigneur. Tu as peur. Quand on parle de Babylone, l'Orient, tu as peur. Mais pour révéler le niveau de Salomon, c'était ça le curseur. Toi, ta sagesse, on la compare comment? Les gens de ce monde jusqu'aujourd'hui recherchent, veulent comprendre l'Égypte. Jusqu'aujourd'hui. Mais nous, on a celui qui est supérieur à l'Égypte. Mais quand on nous regarde, m'en plein. Quelqu'un dit chambre haute. Non, dis-le bien. La Bible dit tous ont péché. Et sont privés de quoi? La gloire de Dieu. Proverbe 25, 2 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et si on veut bien l'interpréter, c'est quoi la gloire de Dieu? C'est le secret de sa parole. Puisque chose en hébreu peut aussi se lire parole. La gloire de Dieu, c'est le secret. Amos 3, 7 dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir dévoilé son secret à ses serviteurs les prophètes. Révèle-moi mon numéro de téléphone. Il n'y a pas de problème, je peux appeler Bouy qui peut faire la même chose. Dis-moi que mon oncle, ma tante, oui, il y a aussi des gens dans ma famille qui peuvent aussi me donner vraiment la généalogie. Ils vont m'expliquer les choses. C'est bien. Aujourd'hui, on vit une époque où le don de la prophétie est mis en avant comme si c'était la finalité. Ce n'est pas ça la finalité. Non. Ce n'est pas ça. C'est un outil très intéressant, très puissant, qui fait des merveilles quand il faut. Mais ce n'est pas ça la finalité. Dieu, quand il veut faire quelque chose, Dieu, quand il veut se révéler au milieu de son peuple, il va dévoiler son secret. Que tu me révèles mes secrets à moi. Ouais. Peut-être si ce sont des mauvais secrets que je n'avais pas envie que quelqu'un sache, je ne vais pas être bien, forcément.
Je veux peut-être être honteux, forcément. Mais ça m'aura construit en quoi? En rien. Mais si je connais le secret de Dieu, Dieu ne fait rien. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de la dimension miraculeuse. Il n'y a pas du surnaturel qui se déclenche tant qu'il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui a eu accès au secret de Dieu, qui a eu accès à cette dimension cachée. Voilà pourquoi l'Église commence avec un peuple qui a été emmené au 3e ciel, qui a été emmené au 3e étage. C'est là que l'Église commence, parce que l'Église doit d'abord se nourrir du secret de Dieu. L'Église... Ah, vous n'êtes pas là! L'Église, quand ils sont sortis, ils se mirent à parler. On dit que c'était des mystères, c'était des merveilles de Dieu. Vous imaginez Jésus à l'âge de 12 ans, devant les sacrificateurs, les hommes de la Torah de Moïse, les détenteurs de la Torah. Les gars sont épatés par les questions du petit. C'est mignon, oh, ce petit, oh c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Le petit dit à 12 ans, il était déjà mignon pour vous. Il vous paniquait par ces questions, il vous faisait réfléchir. Il est revenu à 30 ans. Le petit mignon est devenu une terreur. Quand il s'est mis à parler, le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Or, quand il déchire ses vêtements, ça signifie que je ne suis plus apte à faire le service. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est... Oh, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il avait une dimension que lui n'avait pas. Lorsque Dieu t'emmène un peu plus, David dit, tu me rends plus sage que mes maîtres. Vous savez, quand tu deviens plus grand que tes maîtres, le maître ne sait plus où s'asseoir. Parce que le maître ne te comprend plus. Tu es entré quelque part où lui n'est pas entré. En réalité, c'est maintenant lui qui aura besoin de s'asseoir pour apprendre de toi. Parce qu'en réalité, tu deviens maître des choses que tu maîtrises. Tu ne deviens pas juste maître parce que non, vous savez, moi, mon ancienneté. Non, tu es peut-être ancien en âge, mais la maîtrise de ça, là, tu ne l'as pas. Quand moi je suis allé étudier, toi tu n'étudiais pas. Quand moi je suis allé chercher, toi tu ne cherchais pas. Quand moi on m'a introduit là-bas, toi tu n'y étais pas. Quand moi on m'a révélé des choses, toi tu n'étais plus là. Tu avais estimé que c'est terminé, tu n'as plus rien à apprendre. Mais moi je suis encore allé plus loin. Vous savez, quand vous êtes des parents, les jeunes qui naissent aujourd'hui, quand tu leur dis qu'il y avait des téléphones avec des fils, ils disent que c'était quand? Ils pensent que c'était il y a longtemps. Mais si tu as nos âges à nous, tu sais comment on a transité en fait. Comment les ordinateurs sont entrés. Comment tu regardes, tu es là, tu appuies ici. Et des fois, wow. Déborah, travaille, fais tes histoires là-bas. Je ne maîtrise pas. J'ai besoin qu'elle m'apprenne ce qu'elle maîtrise. Parce qu'elle a compris des choses que moi, je ne peux pas encore comprendre. Ou il y a des gens pour qui c'est difficile. Accepte que le petit là te prenne par la main et qu'il te conduise. Accepte ça. Vous comprenez? L'église, ce n'est pas juste un système où on se retrouve tous les dimanches et puis on est là et puis c'est bien. Genre Club Med, on est content d'être là. Oh, la maman là était là. Ah oui, ma soeur, ça va. Et puis, ok. C'est sympa, c'est mignon, c'est gentil. Mais on n'atteint pas l'objectif. L'objectif de l'église, c'est qu'il faut qu'il y ait une génération d'hommes et de femmes dont la langue va être embrasée, dont la langue va être embrasée de feu. C'est-à-dire des personnes qui, quand ils se lèvent pour parler, les dominations, les principautés, les autorités viennent s'asseoir pour apprendre la sagesse infiniment variée qui sort de la bouche de l'église. Tu es à Lyon. Lyon, qu'on dit la ville où les francs-maçons, ceci, cela. Ça, c'est quand on veut juste se justifier. Eux, là, ils ont étudié un peu.
Toi qui es la source de la sagesse normalement que tu dois avoir en toi, tu n'es pas allé boire aux eaux de la source de la sagesse. C'était normalement chez nous que ces gens devaient venir s'asseoir et apprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, c'est, selon le calendrier hébraïque, Pessah. Pessah, c'est Pâques. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Dieu dit à Moïse de faire sortir le peuple et de les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Ok. Pourquoi ils doivent quitter un pays où ils étaient bien? Quand ils sont venus, c'était bien, c'était cool. Parce qu'on avait un pharaon qui, lui, avait connu Joseph. Où? Vous êtes avec moi? On avait un pharaon qui connaissait Joseph. Un pharaon qui avait même établi Joseph pour qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Donc Joseph était le maître, était l'enseignant. Quand on dit père de Pharaon, c'est celui qui enseignait à Pharaon les mystères, les secrets. Pharaon, quand tu l'écris en hébreu, tu peux, selon les lettres, selon le positionnement que tu leur donnes, tu peux voir Pharaon comme étant l'œil qui voit Péra, qui voit la vache. Or, la vache, c'est l'abondance. Et le Pharaon de Joseph, c'était l'homme qui avait vu quoi? Les vaches. Oui ou non? Ok. Mais maintenant, tu as une autre lecture de Pharaon. Ça peut être aussi Péra. P, c'est la bouche. Ra, c'est mal, c'est mauvais. Donc, c'est la personne qui parle mal. Et c'est ce pharaon-là qui va mal parler du peuple. C'est ce pharaon-là qui va demander qu'on tue les enfants d'Israël. C'est ce pharaon-là qui va faire souffrir les enfants d'Israël et les enfermer en fait. L'église, j'aime pas trop. L'église, hein, trouve-moi un autre sens. L'église se retrouve comme des esclaves quand on parle mal. On rend les gens esclaves, on rend les gens religieux, on rend les gens dans un système de monotonie, on rend les gens limités, leur ciel est limité. Pour quelle raison? Quand on se tient ici, tous ceux qui se lèvent pour venir parler ici parlent mal. Tiens ta bouche, dis je dois bien parler. Donc il doit sortir du joug de celui qui parle mal. Pour aller où? Dans le pays où coule le lait et le... C'est où ce pays? Quand tu lis Cantique, des Cantiques 4, verset 11. Quelqu'un peut me le mettre là? Cantique 4, 11. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Le pays où coule le lait et le miel, c'est la langue. Quelqu'un comprend? C'est la langue. Et c'est Josué qui fait entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Or Josué, Yehoshua, c'est Jésus. C'est Jésus qui prend le peuple, qui prend ses disciples et qui les emmène dans la chambre haute, qui les emmène dans le 3e ciel, qui les emmène dans le jardin d'Éden, qui les ramène dans le lieu où ils vont redécouvrir le miel et le lait. Quand on parle de miel, on parle de rayon de miel. C'est comme le rayon du soleil. Celui qui goûte le miel, ses yeux s'ouvrent. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Jonathan a goûté au miel, ses yeux s'ouvrent. De la parole, il y a des choses que quand tu les découvres, tes yeux s'ouvrent. Quelqu'un comprend ça? Tes yeux s'ouvrent, tu commences à voir les choses différemment. Il y a des révélations quand ça arrive dans ta vie, quand l'homme de Dieu ouvre la porte, tu dis oh, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce qu'il est en train de... Il veut m'emmener où à ce moment même? Écoute, quand je te parle, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Je voudrais que tu réalises que dans les choses de Dieu,
Parce que là, on commence. Tu leur as dit que je reviens là. Tu vas le dire. Dis-le en même temps, comme ça je continue ce que je voulais dire. Bon, l'Église vient de traverser une période très compliquée. Alors, le Saint-Esprit nous a demandé d'appeler un docteur. C'est le docteur qui va nous penser, qui va nous consoler. Donc, il est là aujourd'hui. Il revient le dimanche de la semaine prochaine et nous serons avec lui toute la semaine jusque dans l'autre dimanche. Si quelqu'un est d'accord, acclame très bien. Donc, bon, voilà. Tout ça pour que tu comprennes ceci, c'est qu'aujourd'hui, je ne fais que te poser des bases. Je veux te faire comprendre que dans les choses de Dieu, il y a le niveau rez-de-chaussée. Sans effet. Il y a le niveau rez-de-chaussée. Il y a même des gens qui sont en mode sous-sol. Et on ne sait pas à quel niveau. Il y a même des niveaux de sous-sol, tu descends. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Bon, mais maintenant, il y a le niveau 3e. Tu dois retourner en Éden. Tu dois retourner à la rencontre du secret de Dieu, en fait. Il te faut ça. C'est quand tu regoutes au secret de Dieu que tu te comprends quel est le projet de Dieu te concernant. Tu comprends qu'en réalité, toi, tu n'as pas été créé pour juste être un humain simple, juste être le fils et la fille de ta maman, né de la chair et de sang. Non, 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 non. Tu es censé être un fils, une fille de Dieu, que tu découvres la nature divine en toi. Il y a une connaissance, il y a des choses que tu dois comprendre sur toi-même, que tu dois réaliser sur toi-même. La parole de Dieu est un miroir. Quand tu lis la Bible, tu vois quoi? Toi, tu penses à Abraham. Tu penses, oh non, Isaac. C'est un miroir. C'est ton nom que tu dois mettre là-dedans. C'est de toi dont il s'agit dans ce livre. Jésus pouvait dire, il citait un texte de psaume. On le dit aussi dans Hébreu plutôt. Dans le rouleau, il s'agit de moi. Le livre qu'on ouvre ici tous les jours te concerne. Toi. C'est ton histoire en réalité. C'est ton histoire. Tu ne viens pas ici pour l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu viens ici pour la tienne. Tu viens ici pour qu'on te décode les choses, que tu te comprennes toi-même. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi cette époque c'est comme ça? Je suis à quelle étape de ma vie? Je suis à quelle époque de ma vie? Selon le programme divin, maintenant j'en suis où? Ce sont ces choses en fait que tu dois réaliser et comprendre. Et on va prendre le temps d'en parler quand je vais revenir là-dedans. Il voulait qu'on continue demain, mais là, dès ce soir, je commence un programme, ma session de Pâques, donc je ne pourrai pas. Même si de tout mon cœur, j'aurais vraiment voulu. Tous ont péché et sont privés, c'est-à-dire privés du secret. Privés du secret. Privés du... Répète-le. Jésus dit dans Jean 15, 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Oh, je suis serviteur de Dieu. Oui, ça signifie que tu ne sais pas ce que fait ton maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître. C'est-à-dire tu connais les secrets. Proverbe 3, 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. En hébreu, ça s'écrit, mais son secret est avec les droits. Ami signifie que tu es dans le secret. Nombre 11, 29, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Un prophète, c'est celui qui révèle, on l'appelle le voyant, parce qu'il voit au-delà du voile. Il dévoile le secret
Et ce qui m'importe, c'est le secret de Dieu, en fait. Être à l'église et entendre le secret de quelqu'un d'autre ne m'avance à rien. Ça fait le matalana de celui qui prophétise peut-être, mais moi, ça ne m'arrange pas. Ce qui m'arrange, c'est le secret de Dieu. Proverbe 1, 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Ok? Je vous ferai connaître mes paroles. Quand Dieu répand son esprit sur vous, c'est parce qu'il veut te faire connaître ses paroles. Il veut t'emmener dans ses profondeurs. Soyez une église qui désire connaître sa parole. Une église qui est assise dans la parole. Une église en qui la parole de Christ habite avec toute sa richesse. Une église de personnes qui sont des disciples, qui savent que nous, vous allez à l'église? Non, nous on va à l'école. On a notre prof qui tient le programme, qui gère l'arrivée des professeurs, qui gère, etc. Nous, c'est une école. Vous êtes jeunes, la majorité ici. Ce qui vous caractérise, cette église, c'est ce souffle de jeunesse. Alors ne faites pas comme nous à notre époque, où on pensait que les choses de Dieu étaient justes comme on lisait. On est entré de manière terre à terre et on a fait comme ça. Et il a fallu beaucoup d'années pour comprendre. Mais si vous avez un état d'esprit posé, que vous savez que les choses de Dieu, il y a des choses, c'est des profondeurs, c'est des secrets à n'en pas finir. Je viens dans la présence de Dieu parce que je veux redécouvrir ma portion. Les choses que Dieu a préparées pour ma gloire. C'est-à-dire, quand le ciel me regarde, le ciel me respecte. Quand j'ouvre ma bouche, on dit non, lui il peut parler, elle peut parler. Les enfants de Dieu, on ne peut pas juste dire qu'il n'y a que le pasteur qui parle. Dieu ne lui parle qu'à lui. L'Esprit de Dieu n'est là que pour lui? Non. L'Esprit de Dieu est là pour vous tous. Donc si vous tous, vous ouvrez vos cœurs. Si vous tous, on dit dans la chambre haute, eux tous là, ils se mirent à parler. À partir d'aujourd'hui, on met au chômage tous les esprits muets. Il faut que désormais, toi aussi, tu prennes conscience que Dieu veut aussi te faire parler. Mais pour que tu parles, il veut d'abord remplir ton cœur. Quelqu'un me comprend? D'où tu dois savoir t'asseoir au pied des serviteurs. T'asseoir au pied de ceux qui ont le ministère de la parole. Pour entendre d'eux les mystères qui vont former Christ en toi. Qui vont former le Fils de Dieu en toi. L'image de Dieu en toi. Quelqu'un m'a-t-il compris? Celui qui parle en langue dit des mystères. Il dit des mystères. C'est un signe. C'est le langage des mystères. Toi, tu en es où? À part quel mystère tu connais? Vous avez compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je finis avec ces versets. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Lorsque Adam sort du jardin, on dit que Dieu lui a fait une peau d'animal. Le mot peau en hébreu, tu peux le lire autrement. Hiver, ça signifie aveugle. Il est sorti aveugle. Il ne voit pas. Il est retourné terre à terre. Ah, ce sont les choses de Dieu là. D'où n'importe qui te balade. N'importe qui joue avec toi. Parce que tu es aveugle. Et Jésus dit, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Laissez-les. Il n'a pas dit aidez-les. C'est Jésus. Hein. Il a dit laissez-les. C'est quand ils vont tomber dans un trou. Là, on va envoyer le SAMU, on va envoyer les pompiers. Bref. Non. Psaume 119, c'est méchant ce que j'ai dit là. Psaume 119, verset 130. L'ouverture de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Tu vois le mot révélation. En hébreu, ça se lit aussi ouverture. L'ouverture. Donc ça dit que la parole est faire. Ah non, vous êtes déjà fatigué. Vous allez me décourager de ne pas revenir ici. C'est que la parole est révélation, c'est parce qu'elle est voix, donc il faut retirer le voile. C'est ça qu'on vient faire à l'église. Soyez une église apocalyptique. Une église qui retire le voile. Qui retire le voile. Qui retire le voile. Quand tu viens parler ici, tu te dis non, il faut que le voile aujourd'hui tombe. Il faut que le voile... Oh non, le voile est déchiré. Depuis là, qu'est-ce que tu fais enfermé dans le voile?
Tu n'as jamais trouvé le chemin pour passer. Oh, il a déchiré le voile. Mais passe. Passe ton mon aïeux. Passe qu'on te voie. C'est Josué qui a arrêté l'eau. Et les gens sont passés. C'est pour ça que Jésus le fait aussi. Et je suis venu déclarer à quelqu'un ici que toi aussi, tu vas faire l'expérience de la chambre haute. Je suis venu déclarer à quelqu'un ici, toi aussi, ça ne sera pas que l'histoire de quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu vas découvrir les mystères, tu vas découvrir la sagesse de Dieu qui était cachée jusqu'à présent. Ces choses de ta gloire, les choses de ta gloire. Je dis les choses de ta gloire. Tu as été appelé pour la gloire. Et cette gloire vient à toi quand tu redécouvres le secret de Dieu. Quelqu'un dit chambre haute. 3e étage. Jardin d'Éden. Nous voici. J'ai terminé.